Et voilà famille, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Là on est de retour pour les vidéos muscu. Donc dans cette vidéo je vais te partager mon retour de créatine. Parce que j'en ai pris pendant 1 mois et demi. Là j'ai fait une petite cure pour tester. Donc je vais te faire ça comme mon retour. Je vais t'expliquer aussi une technique là que j'ai découvert par hasard. J'ai découvert une technique improbable, d'une manière improbable pour progresser en fait. Enfin, quand tu commences à stagner, c'est une technique qui s'applique que pour les gens qui ont, on va dire, au moins 3 ans d'expérience de musculation, tu vois. Voilà. Après je t'expliquerai peut-être aussi pourquoi je marche pieds nus. Donc là je vais à la musculation. Ah, ça pique les pieds, c'est pas grave, c'est une période. Après ça chatouille, après ça fait du bien. Bon, déjà le retour de créatine, donc je vais tout expliquer pour les gens qui n'en ont jamais pris, qui connaissent pas et tout. Donc j'ai acheté un pot qui coûte 20 euros. En gros, tu en as pour 1 mois et demi de supplémentation en créatine. Donc c'est une petite cuillère. Je sais plus combien t'en prends 3 par jour ou un truc comme ça. Enfin, tu lis le dosage et tout. Donc déjà, moi je suis le genre de personne qui mange. Je mange quand j'ai faim, tu vois, je me prends pas la tête. Si c'est la journée et que j'ai des trucs à faire, je vais plutôt manger un fruit, tu vois, pour pas être en PLS ou ce genre de délire. Et puis je mange mes repas quand j'ai faim en gros. Là le truc avec la créatine, c'est que tu es obligé d'y penser tous les jours. Donc déjà ça te fait une charge mentale supplémentaire. Donc ça déjà j'ai pas trop kiffé. Après au niveau du goût, ça a zéro goût. En gros c'est presque comme du sel pas salé quoi. Ça fait une espèce de sable. Ça va, au niveau du goût c'est à peu près neutre. Donc ça c'est cool. Après qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'en ai pris pendant 1 mois et demi. Donc le premier truc qui s'est passé déjà, c'est que ça a eu un effet placebo sur moi. Parce que dès le premier jour je croyais que mes perfs elles avaient augmenté. Alors qu'en fait ça met au moins 6 à 12 jours avant de se déclencher correctement. Donc j'étais dans le faux. C'est pour ça que mon avis il est un peu biaisé. En tout cas le seul truc que je peux te dire, c'est que au bout d'1 mois et demi, du coup, je devais être à mon max de créatine. Ça devait être sûr que j'ai mes doses de créatine normales. En fait, j'ai fait la pire séance de ma vie. Je suis allé à la barre. J'ai même pas réussi à passer un muscle-up. En même temps, j'étais un peu en brouillard mental là. Trop de trucs qui vont pas, tu vois, gérer en même temps. Du coup, ça faisait une grosse charge mentale. Donc, je vais pas dire que la créatine elle est 100% responsable. Mais déjà ça t'active au niveau du cerveau, t'es plus réveillé, enfin c'est ce qui est sur le papier. Et moi ce qui a dû se passer, enfin j'en sais rien, tu vois, j'ai déjà un mec hyper actif, faut que je fasse des trucs toute la journée pour bien dormir et tout. Et là ça m'a plus rongé le cerveau de penser même la nuit, enfin de pas m'arrêter comme ça. Donc voilà, j'ai arrêté de prendre de la créatine. Et là il s'est passé un truc de malade en fait. C'est que ce que je viens de te raconter là, le fait de ne pas réussir à faire un muscle up et tout, ça m'a tellement rongé mentalement. J'ai continué à m'entraîner. D'ailleurs j'ai continué à m'entraîner quand je te sortais pas de vidéo. Mais ce qui s'est passé, en fait j'ai trouvé une technique incroyable. C'est que j'ai continué à persévérer dans la musculation, voyant que je progressais pas, qu'il n'y avait rien qui allait en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté pendant 3 semaines la musculation en fait, mais vraiment pas d'effort, je pensais à rien du tout. Et je commençais à me dire ouais, je vais perdre du muscle, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Et puis j'ai continué pendant 3 semaines, presque un mois, j'ai rien foutu, vraiment tranquillou. Et ce qui s'est passé, c'est que mon corps il a dû se régénérer au niveau du mental en fait. Et mon système nerveux a dû récupérer. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas un truc que je conseillerais à faire, d'arrêter comme ça trop longtemps si tu débutes. Tu vois, si tu as 6 mois de musculation, c'est normalement au bout de 3 mois, 6 mois, tu commences à avoir un crash et tu sais plus pourquoi tu fais ça. C'est là qu'il faut s'accrocher pour que ce soit ancré en toi, tu vois. Mais par contre, si tu as 3 ans de muscu, que tu vois que tu stagnes et tout, franchement, fais-toi une petite pause. Tu poses ton cerveau, tu oublies la musculation, tu vas marcher, tu t'occupes les mains, tu t'occupes le cerveau autrement. Et ça peut te faire un bien de malade. Moi je suis retourné, maintenant je fais mes séries normales. Je force même pas pour faire mes séries de 10. Alors que les derniers entraînements c'était vraiment une souffrance mentale. Donc voilà, petit retour, franchement un conseil, tu t'arrêtes un moment. Et normalement ça peut repartir mieux après quoi. Voilà, après bon, pourquoi je marche pieds nus? Je marche pieds nus comme ça m'évite de dépenser des chaussures. L'été, tu vois, c'est des Chinois qui font dans des conditions de merde, qui sont en plastique, pleines de colle, qui puent la mort.
alors que je peux marcher pieds nus. En fait, quand tu marches pieds nus, le problème c'est qu'au début tu as super mal. Tu as une phase de douleur parce que rien que la pesanteur sur les cailloux, elle te fait mal. Et le cisaillement, quand tu frottes ton pied par terre, ça te fait mal aussi. Mais le truc qui va se passer, c'est que avant la phase où tu es complètement insensibilisé et que tu sens plus rien, il y a une phase où tu as l'impression que ça te fait des chatouilles sous les pieds. Tu marches, c'est comme si on te massait. Ah bah là, ça vient de me croquer sous le pied, ça m'a défoncé. Mais il y a cette phase qui est agréable aussi. Et ça peut venir qu'en marchant, pieds nus. Donc voilà, pareil au niveau du bronzage. Je suis torse nu, comme ça je commence à prendre les premiers UV pendant que le soleil il est pas trop fort d'été. Et après cet été, ça m'évitera de prendre des coups de soleil. Bon allez les gars, je vous recapte quand on arrive à la barre. On s'envoie la petite séance.